Bonjour, aujourd'hui petite présentation du carré impossible et je vais vous donner la solution aussi et quelques indices avant de donner la solution pour que je vous spoile pas et tout. Donc le carré impossible, c'est cette pièce en bois comme ça avec lequel il va falloir faire un carré. Quand on aborde le casse-tête comme ça, on se dit oh ça va être gérable et tout. Mais dès qu'on commence à agencer les pièces et y réfléchir un peu plus, on pense vraiment qu'il est impossible. Pour info, c'est un casse-tête qui n'autorise pas les superpositions, qui n'autorise pas les trous en plein milieu du casse-tête. Ça forme un carré bien régulier, un pavage homogène. Tous les traits sont bien alignés et perpendiculaires les uns aux autres. Il n'y a pas un truc en diagonale bizarre. Et ça forme un seul et unique carré. Alors attention, et dedans vous avez un petit bonus, le cube impossible. Pour le coup, celui-là, je ne donne même pas la solution, il est assez facile. Et il ne sert pas à résoudre celui-là. Celui-là, il est vraiment indépendant de celui-là. Alors, en indice, ce qu'on peut voir déjà sur le casse-tête, c'est quand on y réfléchit un peu, quand on compte, quand on se dit mais de combien par combien il doit faire le carré, et qu'on compte les pièces, les petits ronds comme ça, il y en a 41. Et là on se dit mais 41 c'est pas un nombre premier, pas un nombre carré. Il peut pas faire 6 par 6 ni 7 par 7, parce qu'il ferait soit 36 ronds, ou soit 49 ronds. Donc là on se dit mais c'est impossible, c'est impossible, c'est pas logique. Mais je vous assure qu'il y a une vraie solution. En autre indice que je peux vous donner, alors attention, je commence à spoiler, mais je donne juste des indices pour l'instant. 41, c'est la somme de deux nombres carrés. C'est la somme de 25 plus 16. Et malgré tout, il n'y a qu'un seul carré. Hein. Mais ça peut être un indice intéressant. Aussi, quand vous essayez de faire le carré, souvent vous essayez de le faire comme ça. Essayez de le travailler comme ça. Peut-être que votre esprit travaillera un peu mieux. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Bon, ça va dépendre des personnes. Bon, voilà. Bon, je vais vous donner la solution. Vous pouvez arrêter de regarder la vidéo si vous ne la voulez pas. Allez, c'est parti. Moi, je vais travailler comme ça. On va essayer de y aller minutieusement pour essayer de former un carré bien propre. Et voilà. Alors, c'est pas parfaitement aligné, mais de là, moi je travaille façon losange, mais c'est un véritable carré. Et là, on s'aperçoit bien pourquoi il y a 41 pièces. Parce qu'il y a 5 ronds, x 5, 25, et à l'intérieur, il y a 4 ronds. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16, 25 et 16, 41. Et vous avez un vrai carré, pavage homogène et régulier. Mais vous, ce que vous faites souvent, c'est que pour vous, c'est pas ça le bord. Pour vous, le bord, ça serait un angle par exemple. Et non, l'angle, il est plutôt comme ça. Vous essayez forcément comme ça, mais alors qu'il aurait fallu faire comme ça. Bon, j'espère qu'il vous a plu. J'essaierai de mettre une vidéo un peu plus qualitative un peu plus tard, mais là, comme je viens de faire la foire de Paris, j'en ai vendu quelques-uns, et ben vous avez certainement voulu avoir la solution, ou doutez peut-être de la faisabilité du casse-tête. J'espère que ça vous a plu quand même. C'est un des derniers que j'ai conçu. Il semble vraiment pas évident pour la plupart des gens. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, mettre un commentaire, ou abonnez-vous. Je vais sortir des cassettes relativement régulièrement. Hein. C'est pas évident d'en sortir, mais je vais faire au mieux. Et voilà, suivez-moi sur les réseaux, partagez et amusez-vous bien. Et à bientôt pour des nouveaux casse-têtes.